responsabilité qu'une collectivité qui achète les terrains. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on est tombé sur des indivisions et sur des propriétaires avec qui il n'y avait pas de succession réglée. Donc c'était assez long. L'essentiel des galeries qui nous intéressaient par rapport aux chauves-souris sur le secteur de Sainte-Marguerite-la-Figère et sur le plateau de Montselgue, les négociations foncières ont été menées et là on est en phase notariée pour acheter le foncier, quoi. Donc là le pilotage était fait, quoi. Il était énervé parce qu'on pensait sur le... On monte par là. Allez Gérard. Madame la marquise. Attends. Aujourd'hui, c'est notre premier retour après la fin des travaux pour contrôler la population de chauves-souris en hiver dans la Galerie Bernard. Et c'est un peu la déception, effectivement, puisque on n'a que quelques individus isolés au lieu de trouver en gros la centaine de bêtes à laquelle on était habitué ces dernières années. Mais c'est pas non plus le désespoir. C'est pas le fait même de la réalisation des travaux. Non, c'est plutôt la présence des installations elles-mêmes. Donc le fait d'avoir une grille, d'avoir des barreaux à l'entrée, d'avoir une buse ici, c'est des choses que les chauves-souris perçoivent. Elles connaissent leur environnement par cœur. Elles se déplacent aisément dans des galeries obscures, mais elles se rendent compte de tous les obstacles et de tout ce qui peut être modifié au fil des temps. Et là, ça fait quand même beaucoup de modifications. On peut penser aussi qu'il y a peut-être des modifications de flux d'air. Donc, bon, il faut qu'elles s'y habituent, elles peuvent se réhabituer. On a aussi quand même un autre souci, c'est peut-être un dérangement qui a eu lieu dans leur gîte d'été. Donc qui peut avoir aussi perturbé la colonie à ce moment-là, ça peut les avoir disloqués. Donc plutôt que d'avoir une grosse colonie unique, on peut avoir des petites colonies. Donc bon, il faut attendre, je pense que ça prendra un petit peu du temps pour revoir une évolution positive sur le site, mais on ne perd pas espoir. En tout cas, on a tout fait, c'est ça le plus important, je pense, c'est qu'on a tout fait pour mettre en place là, des mesures de protection qui sont celles dont on considère qu'elles sont aujourd'hui les plus efficaces par rapport à cette espèce. Pendant 4 ans, on a réussi à faire admettre ce type de dispositif, et dans d'autres endroits, on a vu que ça marchait. Donc c'est déjà une première satisfaction que de voir qu'on a pu aboutir à cette mise en sécurité avec ce type de dispositif. Les suivis prévus dans les années à venir montreront si les petits rhinolophes ont regagné leur site d'hibernation. Cette opération fait partie d'un programme plus global de préservation des chauves-souris mis en place par le parc des Monts d'Ardèche. Chacun peut y participer. Contactez le parc si vous connaissez des gîtes abritant des chauves-souris. Le premier objectif de ce programme est de mieux connaître la répartition des différentes espèces. Le parc vous donnera également des conseils pratiques si vous avez des problèmes de cohabitation avec ces espèces ou si vous souhaitez que votre habitation et votre jardin deviennent accueillants pour les chauves-souris et pour la biodiversité.